Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette nouvelle petite lecture du chef et aujourd'hui je vais te parler de My Home Hero, édité chez Kurokawa, au scénario Naoki Yamakawa et au dessin Masashi Asaki. Je sais pas qui c'est, mais je suis déjà fan de leur travail. Donc je vais te parler de ce truc là parce que ce truc là franchement c'est de la bombe en sachet. Je veux dire tu vas te dire ça, tu vas faire oh putain c'est génial. Alors tu peux me faire confiance là-dessus ? C'est de la bonne, il faut que ça marche parce qu'on va en entendre parler de ce truc là et s'il y a un animé un de ces quatre, je suis client direct. Mais d'abord, petit synopsis, bien sûr, oui. Tetsuo est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce papa a fait le choix de la lutte. Ouais. Donc, en gros, l'histoire de ce truc-là, c'est un mec qui surveille sa fille, voit que sa fille elle sort plus ou moins avec un yakuza, que le yakuza prévoit plus ou moins de la buter, le gars ni une ni deux, il bute le yakuza. Donc l'histoire, ça va être en fait, il va devoir se débatouiller pour pas se faire choper par les flics et aussi par les yakuza qui recherchent leur type. Donc le gars, c'est un peu l'histoire d'un mec banal qui tout d'un coup se retrouve dans des emmerdes pas possibles. Voilà, alors j'ai envie de te lire un peu le petit bandeau qu'ils ont rajouté. Maxime Chatham, ou Chatham, je sais pas comment on dit, il dit, c'est un des maîtres du thriller apparemment, parce que je connais pas, je lis pas trop de romans, c'est implacable, une réussite totale. Et ben ce mec, je sais pas qui c'est, mais il a raison. Il a raison, c'est implacable, c'est une réussite totale. Est-ce que tu vois un peu Breaking Bad ? Tu vois le délire de Breaking Bad? Tout le monde a vu Breaking Bad. C'est trop bien Breaking Bad. Et ben c'est pareil. On est dans le même délire, sauf qu'au lieu de dealer de la drogue et de fabriquer de la bête, ben le gars en fait il est obligé de faire preuve d'ingéniosité et d'user de ses compétences en termes d'écrivain de fiction policière si tu veux, parce que le gars il écrit des fanfictions policières, des trucs comme ça, pour se démerder, se sortir de la merde. Et c'est passionnant à lire parce que t'as le mec normal qui tout d'un coup bascule dans la criminalité et doit s'en sortir. À chaque fois en fait il est obligé d'élaborer des plans de malade mental pour s'en sortir. Et évidemment son plan est parfait, mais à chaque fois il y a une couille qui se rajoute et il doit jouer avec ça. Donc il y a beaucoup de psychologie, beaucoup d'inventivité, un petit côté MacGyver du crime. Franchement c'est génial, c'est palpitant. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes là. Et ben j'en ai pas loupé une goutte parce que c'était vraiment génial. Il y a du rebondissement, il y a un peu de violence, il y a du stress. Moi je suis en sueur quand je lis ce manga, vraiment. C'est génial, j'ai l'impression de voir le Breaking Bad japonais sans la drogue et sans Jesse Pinkman. Et c'est tout aussi bien, c'est vraiment stylé. Il y a du méchant stylé, du yakuza stylé, une intrigue policière ultra stylée. Le côté salaryman qui part en croisade contre les yakuza. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Et ce qu'il y a de cool dans ce manga, évidemment, c'est le personnage principal. Au risque de me répéter, t'as le père de famille aimant qui est obligé de faire des trucs sales pour protéger sa fille. On se pose la question, jusqu'où peut-on aller pour protéger son enfant ? Très bonne question, très bien mis en exergue dans ce manga. J'ai envie de dire que tu vois le père, au début il est gentil, il est tout gentil, puis au fur et à mesure tu te dis, putain presque, t'as un peu l'impression qu'il kiffe ce qu'il est en train de faire des fois. Tu te dis, oh putain il doit être génial, moi je suis en train de vivre mon kiff de roman policier, je vis un roman policier en vrai. Donc des fois c'est un peu comme dans Breaking Bad, au début à un moment tu te dis, putain il a l'air de kiffer ce qu'il fait en fait le mec. T'as l'impression qu'il est forcé, mais en fait... Voilà, donc il y a des pistes super intéressantes dans ce manga, un thriller haletant. Hein, je veux dire, à chaque fin de chapitre, t'es là, oh putain, comment il va s'en sortir ? Bon, il finit plus ou moins pas s'en sortir, mais à chaque fois qu'il sort d'une galère, il y a une autre galère qui arrive, encore plus grave, encore plus complexe. On prend des tournures très intéressantes, très inattendues, et ça fonctionne très très bien. Et évidemment, tout ça est servi avec un dessin et un découpage de toute beauté. Alors moi j'ai envie de te dire, le style de dessin me fait penser un peu à du Takeshi Obata. Hein. Le Takeshi Obata, si tu sais pas qui c'est, bon, je peux rien pour toi, mais c'est le gars qui a fait Death Note. Je trouve que ça ressemble un petit peu à Death Note dans le dessin. Dans la mise en scène, il y a un petit côté thriller psychologique, un peu comme Death Note. Donc si t'as kiffé le délire enquête, psychologie, je mets des plans en place pour pas me faire choper par elle, tout ça... Et ben tu vas kiffer, parce qu'on est clairement dans le même délire de Death Note. Bon, t'enlèves Ryu, t'enlèves le cahier de la mort, mais on est sur du Death Note. On est le gars, il va chez Brico Dépôt pour se bricoler des trucs, pour se débarrasser d'un cadavre, tout ça. C'est pas mal, il y a un petit côté tutoriel. Déjà, donc ça c'est un deuxième bon point pour le manga. Un point supplémentaire. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est maîtrisé de A à Z. La mise en scène des boîtes, c'est parfait, j'ai envie de te dire. Bon, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un menu manga sur Ushijima, l'usurier de l'ombre, en te disant que ce qu'il y avait de bien dans ce manga, c'est que ça démystifiait un petit peu le côté
paisible, serein du Japon. C'est l'image qu'on a tous, nous, en tant que petits étrangers qui vont là-bas. On est, oh putain, il y a de l'or partout, c'est génial, tout le monde est serein, tout le monde est calme, tout le monde est zen. Et ben là, ce manga aussi te montre une autre facette du Japon, hein, notamment le milieu de Yakuza et aussi un petit peu de la justice. Des jeunes un peu isolés qui quittent le foyer familial, de l'attachement aux traditions, à la famille, tout ça. Ça te montre une facette peu reluisante du Japon qui existe et qu'il est important de voir aussi de temps en temps, plutôt que d'idéaliser tout le temps un pays. Montrer que ce genre de bail, ça existe aussi là-bas, le côté extorsion, le côté menace, le côté yakuza, le côté violence conjugale aussi, pourquoi pas. Donc c'est super intéressant pour ça aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur My Home Hero chez Kurokawa. Le tome 3 sort incessamment sous peu si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut t'y mettre à ce manga, parce qu'on va en entendre parler, parce que c'est vraiment beaucoup trop bien. Voilà, donc comme je te disais, t'as kiffé Breaking Bad, le délire mec normal qui passe dans la criminalité, t'as aimé Death Note, et tu vas lire ça parce que c'est vraiment super puissant, c'est vraiment très très bien. My Home Hero, rien que le titre déjà, il pète sa mère. Donc voilà, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce manga, si tu as eu la chance de le découvrir déjà en commentaire, ce que t'as pensé de cette review, si t'as donné envie de lire le manga, je sais pas. Et j'espère qu'il y aura un animé, un de ces quatre, parce que malheureusement les gens manga ils sont moins nombreux que les gens animés, donc il faut que ça sorte en animé, ça va être génial. Ou même une adaptation live, parce que je pense que ça se prête trop bien une adaptation live, ça va être génial, c'est une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo spatulesque pleine de passion. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.